Shalom Aleichem, c'est bien et c'est conseillé pour Purim, dans Purim, de commencer à étudier la halachot de Pessah. Comme Moshe Rabbeinu l'a institué, de étudier la halachot de Purim, okay, 30 jours avant, la halachot de Pessah, à partir de 30 jours avant, et ça tombe Purim. Okay. Et là, c'est conseillé tout le temps, 30 jours avant la fête, d'étudier les halachot de la fête. Pas attendre le dernier moment. Au Hachem, il y a beaucoup de halachot à cela, et c'est dommage de rater ces halachot, qu'ils sont très très importants. Et même Pesach, il y a beaucoup de halachot, comme Agalat Kelim, comme Achalat Matzah, comme maintenant tout le Seder. À part le Seder, comment maintenant cachériser la maison, où il faut mettre le point où chercher le Hametz, comment chercher le Hametz. Des fois, il y en a des gens, maintenant, ils se réveillent Purim à peindre la maison. Ce n'est pas le moment de peindre la maison. Le peindre la maison, tu peux peindre même avant. Quand maintenant, Baruch Hashem, tu peux peindre. Tu as le temps de peindre. Et pas quand maintenant, toute la maison, maintenant, tu cherches le Hametz. En fin de compte, les gens, ils se réveillent. C'est vrai, bon, Mina Shamaim, c'est un inyan de nettoyer les choses, de purifier les choses. Comme ça, Mina Shamaim, Zarakti Alechemaim Tehorim, de l'eau qui est pure. Et c'est pour cela que c'est bien et c'est conseillé de chercher le Hametz. Aval, à part tout cela, si quelqu'un il peut éviter, si maman elle veut et elle peut pas s'empêcher, alors fais avec. Et quand il y a le shalom à la maison, c'est l'importance. C'est bien dans la Seouda de chanter des chants, de faire des chants pour Akadosh Baruch Hu. Comme c'est écrit, Tov leodot la'Hashem u'lezamer lishmo ki na'im. Et que chez Aruch HaShulchan les Seouda de Purim, en tzarich la'ashir makom panui. Quand maintenant tu vas mettre la table, pas besoin de laisser un endroit pour Zecher le Chorban Bet HaMikdash. Mazkirim al Anissim bi Birkat Hamazon. Dans Birkat Hamazon, il ne faut pas oublier de dire al Anissim et la Pokran et la Gvod et Teshorot, Bimei, Achashverosh, Bechoulé. Et si maintenant il s'est rappelé, quand lui il a dit Baruch Ata Hashem, et il ne va pas terminer à dire l'Amde Nichukecha, comme par exemple ça tombe Rosh Chodesh, quand lui il a dit Baruch Ata Hashem, il peut dire l'Amde Nichukecha et revenir à Retse. Là maintenant, il continue la Beracha, et il continue. Et dans le Arahaman, il peut rajouter Arahaman ou Yasera Imanu Nissim Veniflaot Keshem Shasal Avotenu Be'amim Haem Bazman Hazeh B'Ime Mordechai Esther Echule. Ve'eno Rashai Lomar Al Anissim Le'achar Shechatam. Il n'a pas le droit de dire Al Anissim après que déjà il a dit Baruch Ata Hashem Al Haaretz Al Amazon. Comme par exemple quelqu'un que lui qui n'a pas dit Tental Matar, il peut dire tout de suite après Mevarech Shanim, il dit Tental Matar Livracha et il continue la bracha qu'il suit. S'il a prolongé la Seouda jusqu'à la nuit, déjà c'est plus pourri. Par exemple vendredi, cette année ça tombe pourri vendredi. Et maintenant ça prolonge à Shabbat. Comme on a dit déjà hier, au niveau il faut qu'il arrête quelques minutes avant, et il change de nappe, et il fait le kiddush. Dès que c'est bien, c'est conseillé de y aller à la Beit Knesset, de prier en minyan. Aval, par exemple, Purim, c'est arrivé chez Mishmor Davakazé, que lui, il a prolongé, et il doit faire maintenant Birkat Hamazon de Purim, sauf. Le problème, il est que maintenant, il est rentré dans le Shabbat. Comment il va faire? Il dit le Rav, Purim Adalayla jusqu'à la nuit. Avalpi Chen, il doit dire Al Anissim dans Birkat Hamazon. Ben Imshich le Chol Balayla, même si maintenant il a continué à manger, même si maintenant il a arrêté de manger avec la nuit. Ulam Im Itpalel, si maintenant il a fait Tfilat Arvit, même ça au milieu de la Seouda. Chouv, là, il n'a pas le droit de mentionner Al Anissim dans Birkat Hamazon parce que sauf, il a fait Arvit, ou par exemple, cette année, c'est Arvit de Shabbat.
Al Anissim dans Birkat Mehen Shalosh, il faut savoir qu'on n'a pas le droit de mentionner Al Anissim dans Birkat Mehen Shalosh. Et si par exemple quelqu'un lui, il a mentionné Al Anissim, alors il est rendu quitte, pas besoin de revenir. Hatan, que ça tombe, les Sheva Brachot, le jour de Purim. Il veut faire maintenant les Sheva Brachot dans la Seouda. Alors, s'il n'y a pas de Panim Chadashot, c'est pas comme Shabbat. Shabbat, c'est Panim Chadashot. Mais s'il n'y a pas Panim Chadashot, alors il ne peut pas faire les Sheva Brachot. De toute façon, nous, chez nous, les séfarades, le minag de ne pas faire les Sheva Brachot, on fait 2 Brachot. Ken, ça marana bor après à Geffen, après, la dernière bracha, Hashem Elokeinu melech haolam, ça sort besimcha, Gila merina v'gila v'yitza, v'choulé, Mesameach hatan et makala, et il boit du vin, il mélange et il donne au hatan ou la kala. Ça, Purim. Mais Shabbat, si ça tombe Shabbat, comme cette année, le Purim ça tombe vendredi, alors s'il a prolongé à Shabbat, alors il doit faire là-bas aussi les Sheva Brachot, les 2 Brachot chez nous les Séfarades. Des Ashkenaz, seulement si maintenant il fait la Simcha de Purim, Sheva Brachot, chez lui à la maison du Hatan. Si le Hatan chez lui il a fait les Sheva Brachot, alors il peut faire les 7 Brachot. Et là il n'y a aucun problème. Tarpoche est de se déguiser. C'est pas assourd de se déguiser. Aval, il n'y a pas une mitzvah de se déguiser. Pas une mitzvah. Il dit, de se mettre des masques. Et pour il n'y a pas de issour. Regardez le langage du Rav. Le Rav, il dit, c'est pas assourd. Aval, ou lam assour. Qu'est-ce que vraiment c'est assourd? Il y en a des gens qui ils ont l'habitude de se comporter comme ça et comme ça et comme ça. Maintenant, on cherche est-ce qu'il y a un issour? On cherche pas maintenant s'il y a une mitzvah. Vadaï qu'il faut chercher les khatrila a priori que s'il y a une mitzvah ou il n'y a pas de mitzvah. S'il y a une mitzvah, tu le fais. S'il n'y a pas de mitzvah, c'est pourquoi de le faire? Ah, les gens ils font et tout le monde ils font. C'est pas le but. Le but il est, est-ce qu'il y a une mitzvah de faire ça? Alors, il n'y a pas une mitzvah de se déguiser. Les gens, ils aiment bien l'ambiance. Alors tout le monde il se déguise, alors tout le monde se déguise. Maintenant on va poser la question, est-ce que c'est moutar ou c'est assour? C'est ça la question. Il n'y a pas de issour de se déguiser. Aval vadaï que ça commence même pas si quelqu'un il se déguise, comme par exemple ici il nous dit le Rav, un homme il veut mettre une jupe, assour de la Torah. Une femme elle veut mettre le pantalon, assour de la Torah. Une femme elle veut mettre la perruque. C'est assourd de mettre la perruque. Surtout pas la perruque d'aujourd'hui. Surtout la perruque de nos jours. Que ça, c'est pritzout. Ça commence même pas. On ne parle pas maintenant qu'un homme qui n'est pas là, une femme qui n'est pas là-bas encore, elle n'est pas doucement, elle essaie de se rapprocher. On ne parle pas de cela maintenant. Si quelqu'un, une femme qui veut se rapprocher, ou un homme, maintenant, lui, il est encore un peu loin, il veut se rapprocher doucement. Ça, c'est notre question. Doucement. Ken, avec son rave, il est gère. Moi, nous, on parle maintenant, qu'est-ce que c'est moutar et qu'est-ce que c'est assour. Maintenant, chacun avec son niveau, comment il avance Avodat Hashem. Kadosh Baruch Hu, il connaît, il sait exactement chacun parmi nous, le cœur de chacun. Mais vadaï qu'un homme que lui qui se met une jupe, là, il transgresse la Torah, ou une femme qui se met le pantalon, ou par exemple, un homme que lui qui met une perruque, par exemple. Ainsi pour les enfants aussi, les gars, c'est assourd de les mettre, de les déguiser comme ça. Les hommes ils se déguisent en femmes, les femmes se déguisent en hommes. D'emmener un que lui qu'il fait magique, assourd d'emmener quelqu'un que lui seulement si maintenant le magicien c'est un goy et lui maintenant il fait montrer comment il fait chaque magique et magique. Tout cela, ça s'appelle Gezel Da'at. Si maintenant lui, il fait montrer, voilà, je fais cette magique comme ça, il fait la magique, ça peut-être sera moutar avec un goy. Rav Purim, qu'est-ce que c'est Rav Purim? Rav Purim, des fois, dans les yeshivot, que c'est pas correct du tout, il faut être conscient de cela, qu'il y en a des Bachurim qui ils essayent ils se déguisent au Rav, et ils commencent à faire des blagues contre le Rav, et c'est
pas bien du tout, c'est grave même, c'est grave. Un bachou qui se comporte comme ça, que lui qu'il essaie de recopier son rave, essaie de se moquer contre son rave, grave, c'est grave. Okay? De se marier Pourim, moutar de se marier Pourim, et il n'y a aucun problème. Pourquoi éviter? Il y a aucun problème de se marier. Hein? Non, il ne va pas voir maintenant, il ne va pas être mabaya de la nuit de Pourim, il se marie. La nuit. Okay. Ils font Mikra Megillah, et puis, ou par exemple, ils se marient, ils font Mikra Megillah devant tout le monde dans la Beth Knesset, dans le Oulam, mais aucun problème. Ça, on peut trouver des. Il n'y a aucun problème, et ça ne s'appelle pas de mélanger les joies. Pourim. Ken en ma'avim simcha besimcha, quand même, là, il n'y a aucun problème de se marier Pourim, Chazak ou Baruch.